célèbre philosophe, nous allons aujourd'hui revenir sur Thomas Hobbes. Il est l'un des principaux fondateurs de la pensée politique moderne. Il est un théoricien du contrat social. Il expose sa doctrine dans son célèbre ouvrage Le Léviathan de 1650. Le Léviathan est à l'origine un monstre biblique, dont la puissance n'a pas d'équivalent. Dans son livre, il est la puissance artificielle, c'est-à-dire créée par l'homme pour protéger les hommes, c'est l'État. On a beaucoup accusé Hobbes de défendre l'absolutisme, mais est-ce vrai? C'est ce que nous allons voir. Thomas Hobbes théorise un état de nature primordial, tout à fait fictif. Il n'y a rien d'historique, dans lequel l'homme est originellement dans un état de guerre permanent. Contre qui? Les autres hommes. L'homme est un loup pour l'homme. C'est à partir de ce postulat que Hobbes va écrire son livre Le Léviathan. Pourquoi cette guerre permanente? Hobbes est très attaché à la nature humaine et voit l'homme comme rempli de désirs. Et dans cet état de nature, va voir autrui comme un concurrent, car il lui est semblable. L'homme est ici méfiant et dominateur, et dans cet état, seul comptent les lois de la nature. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut pour préserver sa liberté, car rien n'est mis en place pour protéger l'homme. La société n'existe pas. Tout le monde lutte pour sa survie. L'homme est ici dans un état bestial. Hobbes dira de cet état: dans un tel état, il n'y a aucune place pour une activité laborieuse, parce que son fruit est incertain, et par conséquent, aucune culture de la terre, aucune navigation, aucun usage de marchandises importées par mer, aucune construction convenable, aucun engin pour déplacer ou soulever des choses telles qu'elles requièrent beaucoup de force, aucune connaissance de la surface de la terre, aucune mesure du temps, pas d'art, pas de lettres, pas de société, et, ce qui est le pire de tout, la crainte permanente et le danger de mort violente. Et la vie de l'homme est solitaire, indigente, dégoûtante, animale et brève. L'état de nature est ainsi un état de guerre et de violence. L'homme ici a une existence quasi animale, sans culture ni civilisation. Rousseau aura pour sa part une vision plus optimiste, avec le mythe du bon sauvage. Hobbes a quant à lui une vision plus pessimiste. Pour Hobbes, il faut un contrat entre les hommes, purement fictif, pour quitter cet enfer, où le risque est permanent et où rien ne peut être développé. Car l'homme ici n'est que violence, à cause de la défiance perpétuelle. Avec ce contrat, qui forme la société, il s'agit d'établir un état de paix sociale, de pacifier l'homme, qui est naturellement autodestructeur. Par le contrat, les hommes acceptent la convention de se dessaisir de leurs droits sur toute chose et regroupent leur pouvoir en un monarque ou une assemblée accomplissant le bien général. Hobbes le nomme le Léviathan, à qui ils vont aussi confier le pouvoir de la force et de la contrainte. Mais il doit en retour les protéger et les défendre. C'est un échange. Les échanges qui sont primordiaux chez les hommes, selon un autre grand philosophe, j'ai nommé Adam Smith. C'est, selon Hobbes, comme cela que l'on passe d'un ordre de barbarie naturelle à un ordre politique avec un État, un organisme exerçant un pouvoir politique, et donc une société qui civilise les relations. On ne peut pas retrouver cela chez les animaux, pour la raison que l'État est un artifice, et que seuls les hommes peuvent créer des artifices. L'État est ainsi comme chez Taylor, avec l'ingénieur, le tiers qui va permettre la confiance mutuelle aux contractants, la force qui s'impose à eux. En France et en Occident, surtout, on voit ce contrat s'appliquer lors des élections, même si cela est de plus en plus remis en question. Hobbes ici ne légitime donc pas l'absolutisme, mais l'état de droit comme un fondement de la politique pour que les hommes puissent vivre en société.